Connaissez-vous l'expression fils prodigue? Cette expression trouve son origine dans la Bible. Je vous laisse découvrir cette histoire. Vous savez, à l'époque où Jésus a raconté cette parabole, la demande d'héritage faite par le fils cadet aurait certainement choqué et scandalisé l'auditoire. Cela s'explique par le contexte culturel et les normes sociales de l'époque. Vous savez, dans la société juive du 1er siècle et dans de nombreuses cultures à travers le monde, la distribution ou bien le partage de l'héritage était une affaire sérieuse et solennelle qui se produisait généralement après la mort du père ou bien du parent. Imaginez-vous que votre enfant vient vous voir pour demander son héritage. Comment auriez-vous réagi? Choqué, n'est-ce pas? Peut-être que vous allez lui dire d'aller dormir, de chercher un petit travail, un boulot pour avoir un peu d'argent de poche. Pourquoi tu demandes ton héritage? Parce que tu es encore chez moi, il te manque de rien. Et justement, la réaction du père aurait été la même que la vôtre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose de non seulement inhabituel, mais aussi irrespectueux. On peut d'ailleurs relever quelques points qui peuvent justifier cela. Il y a le respect de l'aîné, l'unité familiale, la sécurité financière et le symbole de la mort. Notamment le respect des aînés parce que dans la culture de l'époque, le respect envers les parents et les aînés était une valeur fondamentale. Donc, demander son héritage de son vivant était perçu comme un manque de respect envers le père, car cela impliquait de remettre en question son autorité et aussi sa capacité à gérer les biens familiaux. Deuxièmement, l'unité familiale. La distribution de l'héritage était considérée comme une étape importante dans la préservation de l'unité familiale. C'était un moyen de transmettre les biens et la tradition de génération en génération. La demande d'héritage anticipé menaçait cette unité en créant des divisions précoces au sein de la famille. Troisième point, la sécurité financière. Recevoir une part de l'héritage était souvent essentiel pour la sécurité financière du fils après la mort du père. La demande anticipée d'héritage pouvait mettre en péril cette sécurité, car le fils risquait de dépenser rapidement sa part, son argent et sa fortune, et de se retrouver sans ressources. Et vous le savez mieux que moi-même, que c'est ce qui s'est passé dans la vie du fils cadet. Et quatrièmement, le symbole de la mort. Donc, demander l'héritage de son vivant était symbolique de l'anticipation de la mort du père. Cela signifiait en quelque sorte que le fils attendait impatiemment que son père décède pour recevoir sa part. Donc, le fils prodigue, en faisant cette demande, non seulement manifeste un désir d'indépendance, mais il rompt également avec les traditions familiales et culturelles profondément enracinées. Sa demande est l'expression de son impatience, de son égocentrisme et de son désir de vivre sa propre vie sans contrainte. Il voulait prendre tout son héritage, partir et voler de ses propres ailes. Et l'on sait tous très bien que c'est bien ce que ce jeune homme a fait en dilapidant tout son argent sans réfléchir. Après avoir reçu sa part d'héritage de son père, le fils cadet part pour un pays lointain. Là, il commence à dépenser, à dilapider rapidement toute sa fortune. Paiement sans contact à droite, à gauche. Il augmente le plafond de sa carte. Il profite
Il mène une vie de débauche, de festins excessifs et de dépenses frivoles, dépenses inutiles. L'héritage qui aurait pu lui assurer une sécurité financière pour l'avenir est dépensé de manière extravagante. Et il se comporte de manière imprudente et insouciante, ignorant les valeurs familiales et les leçons de son passé. Et vous savez, mes amis, pendant cette période de débauche, le fils prodigue adopte un comportement caractérisé par la frivolité et l'irresponsabilité. Il gaspille son argent en vivant une vie luxueuse et insouciante, sans penser aux conséquences de ses actes. Imaginez que ce fils cadet vivait à notre époque. Peut-être qu'il aurait acheté les derniers iPhone 15 Pro, vous connaissez très bien ça, qui vient de sortir, une belle Tesla, toute option. Il aurait invité ses amis en boîte et manger au restaurant, dormir à l'hôtel. Il se lie peut-être avec des compagnons de débauche qui encourageaient ses excès. Allons faire ci, allons faire ça, allons battre carré. Son comportement est le reflet de recherches effrénées de plaisir, mes amis, et de satisfaction personnelle immédiate, sans considérer pour le futur. C'est vrai que la parabole ne donne pas de détails spécifiques sur ce qui s'est réellement passé pendant cette période de dilapidation. Mais ce qui est sûr et implicite, c'est que ce fils prodigue a traversé une période de décadence morale et surtout financière. Et j'ose imaginer qu'il a peut-être connu des moments de fête, de joie, de plaisir, mais aussi de solitude et de désespoir. L'argent s'est épuisé en un rien de temps, en un claquement de doigts, et il se trouve dans une situation précaire. L'écran du téléphone peut être cassé, voiture tombée en panne, puis accidentée, il n'a plus rien, plus d'amis, plus de copines. Plaisir éphémère, mais regret éternel. Qu'est-ce qu'il est devenu ce fils prodigue qui a tout perdu et qui se trouve même au plus bas de sa vie? Comment va-t-il faire face aux conséquences de ses actes inconsidérés?